je suis le docteur Roya Parola, co-coordinatrice de la Commission de santé publique, et je vais vous parler aujourd'hui du sommeil et de son importance en santé publique. Je suis en effet psychiatre et spécialiste du sommeil, et comme on va le voir, c'est assez déroutant de se rendre compte qu'on ne s'occupe pas plus du sommeil en médecine. Pourtant, à 75 ans, on a passé 25 ans à dormir et 5 ans à rêver, donc ça doit quand même bien servir à quelque chose. Déjà, qu'est-ce qu'un sommeil normal? Eh bien, il y a des besoins qui sont à la fois quantitatifs, avec des gens qui dorment peu, 6 heures ou moins, ce sont des courts dormeurs, et des gens qui dorment beaucoup, qui dorment 9 heures, parfois 10 ou 11 heures, ce sont des longs dormeurs. Mais ce sommeil s'intègre dans un rythme qui est un rythme circadien, c'est-à-dire que tous les jours, à peu près à la même heure, on va s'endormir et à peu près à la même heure, on va se réveiller. Et c'est sous la dépendance, bien sûr, de notre environnement et de l'éclairement du soleil qui va nous apporter ce rythme très particulier. Car en effet, le sommeil va dépendre de notre environnement écologique, avec cet éclairage par le sommeil, mais qui est bien modifié par notre mode de vie et les modifications qui jouent sur l'environnement, l'éclairage artificiel notamment, mais aussi l'évolution des technologies qui font qu'on peut traverser différents fuseaux horaires en très peu de temps en avion. Et ce sommeil, c'est aussi avec des contraintes familiales et sociales qui font qu'il y a un travail particulier, une famille dont il faut s'occuper, un statut économique qui n'est pas toujours celui qu'on souhaiterait ou qui est parfois difficile, et une sécurité qu'il faut assurer quand on n'a par exemple pas de lieu pour dormir, ça peut être extrêmement difficile, ou dans des conditions particulières, en détention ou autres. Ce sont des conditions qui vont interférer énormément sur le sommeil. Mais le sommeil, c'est strictement individuel. Il y a une génétique particulière. Il y a des variations selon l'âge, selon le sexe, aussi selon les croyances que l'on peut avoir par rapport à son sommeil et les comportements qu'on va adopter. Enfin, les émotions vont énormément jouer sur notre sommeil. Mais à côté de ça, vous allez avoir les perturbateurs qui vont être les troubles du sommeil qui vont pouvoir apparaître. Et tout ça va faire que cette belle organisation, et notamment la synchronisation des rythmes circadiens, où on va avoir ce rythme où les repas jouent, où le sexe joue, où l'âge joue, où le type de travail, notamment un travail posté ou un travail de nuit, va modifier tout ça. Eh bien, le sommeil va s'intégrer à tout ça, va se positionner, disons, par rapport à tout ça, pour être un compromis qui va faire que on va finalement avoir un sommeil individuel particulier et donc nécessairement complexe. Pourtant, le sommeil est fondamental. C'est plus qu'une fonction, c'est un état où l'homme endormi va finalement réparer, construire, apprendre, jouer sur l'humeur. Et vous voyez qu'il y a assez peu de choses de notre fonctionnement qui va échapper au sommeil, que ce soit effectivement sur le plan de l'obésité, sur le plan de l'attention et de la concentration, du cœur, de l'humeur, des défenses immunitaires et bien sûr du développement et du vieillissement de notre cerveau. Alors que se passe-t-il quand on dort mal? Eh bien, il y a beaucoup d'études épidémiologiques maintenant qui apportent des réponses et qui sont effectivement, comme on peut s'y attendre, pas toujours si simples. Très récemment, il y a une équipe suisse qui a mis en place un Healthy Sleep Score qui est intéressant car il va donner des éléments au niveau du risque cardiovasculaire qui est connu depuis la nuit des temps, je dirais, par rapport au cœur, le sommeil, enfin les rapports entre le sommeil et le cœur, et qui va faire intervenir 5 paramètres. Le chronotype, et là c'est plutôt être du matin, la durée de sommeil, entre 7 et 8 heures idéalement, une absence ou peu de symptômes d'insomnie, une absence de ronflement et une absence de somnolence. À chaque fois on peut répondre oui à cette question, on score 1. Et du coup, on a un sommeil, un état
AHSS sain quand on est à 4 ou plus, intermédiaire en 2, 3 et mauvais inférieur ou égal à 1. Et en fait, on s'est rendu compte que ce SAD sleep score est très lié au risque cardiovasculaire, avec, comme vous le voyez là, un risque qui est diminué si on remplit les bonnes conditions de sommeil en termes cardiovasculaires, en termes coronariens et aussi en termes d'accident vasculaire cérébral, où vous voyez qu'il y a un lien très, très clair entre 0 et 5, ou avec une diminution, disons, qui est liée à la qualité du sommeil et cette régularité. Donc, idéalement, il faut être plutôt du matin avec 7-8 heures de sommeil, ne pas être insomniaque, ne pas ronfler, ne pas être somnolent. Et là, on aura une vie cardiovasculaire qui va être géniale. Ceci étant, l'association entre les maladies coronaires et les durées de sommeil, c'est quelque chose d'assez complexe parce qu'en fait, on s'est rendu compte, épidémiologiquement, hein, donc c'est un peu sur des grandes populations, on n'a pas trop d'infos sur ce qui se passe jour par jour. Eh bien, les durées courtes de sommeil et les durées longues de sommeil sont des facteurs de risque pour nos coronaires. Et surtout au niveau mortalité, et là encore, surtout pour ceux qui dorment beaucoup. L'incidence sur l'insuffisance cardiaque est aussi tout à fait prégnante et on se rend compte qu'un sommeil qui est inférieur à 7 heures, avec un ronflement par exemple, et c'est un risque manifestement beaucoup plus important que si on dort plus de 7 heures et qu'on n'a pas de ronflement. Vous voyez, ça fait 33% en plus de risque. Donc c'est quelque chose qui est aussi dans ce domaine cardiovasculaire qui est important. Mais autant les études s'étaient beaucoup intéressées au départ sur la durée, mais on s'est rendu compte que la notion de rythme, de régularité du rythme de sommeil était aussi importante, que ce soit un beau rythme circadien avec une bonne notion d'éveil, une bonne vigilance dans la journée et un bon sommeil la nuit, ou bien des horaires qui vont être très, très réguliers, avec une activité diurne qui est élevée dans la journée. Tout ça, c'est des éléments positifs au niveau du sommeil. À l'inverse, un rythme irrégulier triple le risque de maladies cardiovasculaires et augmente de 24% celui de l'obésité. Et un sommeil tardif, où on se couche tard, on se lève tard, si on peut se lever tard, ou bien on se lève plus tôt, donc on cumule avec une privation de sommeil, et bien à ce moment-là, on a une augmentation de 59 à 70% du risque de maladie cardiovasculaire et un risque accru d'hypertension, d'obésité et d'obésité centrale, et d'adiposité, centrale. Donc, plus les rythmes sont perturbés, plus le risque cardiovasculaire augmente en plus de la durée. Au niveau métabolique, il y a une très belle méta-analyse qui a été faite sur tous les travaux qui ont été faits sur le sommeil. Et en fait, on voit qu'il y a une courbe en U, c'est-à-dire que si l'on dort peu ou si l'on dort beaucoup, on a un risque métabolique qui est plus élevé. Et pour ceux qui dorment plus, par contre, on suspecte là quelque chose qui est l'existence de comorbidités, notamment le syndrome d'apnée du sommeil ou la dépression vont faire qu'il va y avoir souvent un sommeil plus long, mais évidemment beaucoup moins réparateur. En fait, chez les gens qui dorment peu, on se rend compte qu'en fait, c'est que le sommeil n'a pas le temps finalement de faire sa fonction. Et ceux qui dorment beaucoup, dans ces études épidémiologiques, c'est probablement parce qu'il y a des pathologies associées. Alors ça, c'est un très joli travail qui a été fait avec des capteurs Fitbit. Vous savez, ces petits capteurs de montres connectées, eh bien, on peut observer des populations absolument énormes. Et même s'il y a des variations qui sont importantes d'un jour à l'autre et une fiabilité d'un jour à l'autre qui n'est pas absolue, sur de grandes populations et sur de longues périodes, on a des données intéressantes.
Et là, par exemple, il montre quand vous avez des sujets qui peuvent avoir un temps de sommeil qui est à peu près de 7 à 8 heures, mais avec une répartition des horaires de sommeil qui va être très différente chez le sujet 1 que le sujet 2 et le sujet 3. Le sujet 1, en fait, il va dormir un peu au petit bonheur à la chance, soit très peu, soit beaucoup. Le sujet 2, il va soit dormir, je dirais dans la moyenne 7-8 heures, et puis se faire des longues nuits, 9-10 heures, à d'autres moments. Et le sujet 3, lui, c'est un métronome, il dort 7 à 8 heures. Donc l'un est très régulier, les deux autres sont très irréguliers. Et là, on voit le même paramètre qui apparaît, c'est-à-dire que il y a à la fois la durée de sommeil et la régularité du sommeil qui va jouer sur l'IMC. Et en fait, plus le sommeil est court et plus l'IMC va être élevé, et plus le sommeil est irrégulier et plus l'IMC va être élevé. Sur le plan cérébral, c'est aussi totalement fondamental de dormir et de bien dormir, parce que notamment au cours du sommeil, il y a un drainage lymphatique avec un lavage neuronal qui fait que ça permet d'éliminer notamment les bêta-amyloïdes et de diminuer l'inflammation du cerveau. Et si ce temps de sommeil n'est pas suffisant, et là inférieur à 6 heures, c'est pas suffisant, eh bien il y a plus de risques de dégénérescence cérébrale, donc de maladies dégénératives, notamment avec l'âge. Au niveau des infections, il y a de très jolis travaux qui ont été faits, et là vous voyez le cas de jeunes hommes auxquels on a mis une petite compresse avec un virus de grippe, de rhume, pardon, à la base du nez, et on s'aperçoit que quand ils dorment moins de 5 heures dans la semaine précédente, eh bien, ils vont avoir un risque très important, 45,2%, alors que ceux qui ont dormi 7 heures ou plus n'auront que 17,2% de risque d'attraper ce rhume. En fait, une privation de sommeil influence la sécrétion des cytokines et diminue la réponse immunitaire, et donc moins on dort, plus le risque d'attraper une infection augmente. Les rapports avec les troubles psychiatriques et notamment la dépression sont très importants, et au point que ce sont des rapports un peu bidirectionnels. Et là encore, on va avoir cette superbe courbe en U, avec si vous dormez pas assez ou si vous dormez beaucoup, il y a plus de risques de dépression. Mais souvent, on va voir, par exemple, quelqu'un qui se met en privation de sommeil ou qui a une surcharge à un moment donné, qui dort peu, c'est dans le cadre du burn-out par exemple, eh bien on va avoir quelqu'un qui va finalement aboutir à une dépression. Ou bien, quand le sommeil se déstructure tout seul, eh bien ça veut dire qu'il y a une rechute qui pointe son nez. Et ce lien bidirectionnel, il est connu depuis la nuit des temps, et c'est souvent un baromètre un peu de l'humeur que d'observer le sommeil chez quelqu'un qui a fait une dépression pour savoir s'il va rechuter ou s'il ne va pas rechuter. Autre chose qui va perturber un peu cette belle harmonie de notre sommeil, c'est que socialement, on est en train d'avoir des habitudes de sommeil beaucoup plus irrégulières qu'avant, et notamment en instaurant un peu ce qu'on a appelé, nous, les spécialistes du sommeil, le jet lag social. Et en fait, le jet lag social, ce sont des gens qui vont en fait se réveiller à des heures évidemment assez tôt en période de semaine et se décaler franchement le week-end de 4-5 heures. Et ça, c'est très fréquent chez les adolescents. Ceux qui ont des adolescents chez eux, ils l'observent très clairement. Mais ça se voit de plus en plus chez les adultes. Et en fait, il y a des facteurs aggravants, hein, le fait d'être âgé de moins de 24 ans, de prendre du café, du cannabis, d'utiliser les écrans le soir. Mais il y a des facteurs protecteurs, hein, le fait de vivre en couple, d'avoir des enfants, de faire du sport. Tout ça sont des éléments qui vont réduire un peu cette irrégularité. Mais malheureusement, là, les études sont assez formelles. Un rythme irrégulier est associé à plus que de risques de dépression, de maladies cardiovasculaires, d'hypertension et d'obésité. Enfin, la durée de sommeil et la mortalité, eh bien là, oui, il y a un lien, mais il n'y a pas un lien
que dans un sens. Là encore, il y a une courbe en U. Ceux qui dorment moins de 7 heures par nuit vont avoir plus de risques de mortalité, mais ceux qui dorment plus de 9 heures par nuit, donc un sommeil beaucoup plus long, vont avoir le plus de risques de mortalité. Donc, et ça en plus, c'est plus particulier et plus particulièrement marqué chez les femmes. Alors, en fait, il faut prendre soin de son sommeil, et quand on est médecin et qu'on a des patients, il y a des choses qui sont assez simples à rappeler. Alors, il ne faut pas se fier à nos politiques, ils nous disent que des bêtises. Il y a Obama qui dit que 4 heures de sommeil, ça doit suffire. Poutine, avec Medvedev, nous relayons pour dormir. Margaret Thatcher, c'était pas mieux, 4 heures de sommeil me suffisent. Eh bien non, dans la majorité des cas, et pour la majorité des gens, c'est pas le cas. Alors il y a des fondamentaux, Il ne faut pas se mettre en privation de sommeil, et ça on le sait très bien, si on tire trop sur les horaires, c'est vraiment pas bon. Il faut se coucher quand on a sommeil, lâcher les écrans dans la soirée et aucune connexion la nuit. Si on ne dort pas, se lever, faire autre chose et se recoucher. Ne pas prolonger son sommeil le matin, pas chercher à dormir un plus, il faut se lever à heure régulière et éviter les siestes, sauf si ce sont des siestes courtes, car ça va perturber sinon la structure du sommeil suivant. Mais sinon, à la base, vous allez avoir la nécessité de renforcer un rythme de sommeil très régulier et de renforcer la synchronisation du sommeil. Et pour ça, vous allez avoir 2 choses qui vont jouer, c'est la lumière et le sport. Alors la lumière, oui, il faut utiliser la lumière sous toutes ses formes. Là, on a eu de la chance, on a eu un été très ensoleillé. Eh bien là, il faut quand même continuer en sortant tous les jours en extérieur. Il faut marcher jusqu'au bus ou au métro, se déplacer à pied ou en vélo, prendre un café en terrasse, ouvrir les volets dans la journée, rechercher de la lumière, des baies vitrées. La lumière, c'est la vie. Et en hiver, eh bien, il y a des lumières artificielles et la luminothérapie en boîte comme en eau ou en luminette, ça peut être une solution, notamment chez les adolescents qui se décalent énormément pendant l'hiver. Et instaurer une activité physique régulière, c'est vrai qu'on la met tout le temps là maintenant en tant que médecin et ça c'est très bien. C'est de pouvoir instaurer une activité physique tous les jours ou presque tous les jours, idéalement le matin ou en début de journée. En tout cas, l'exercice physique régulier améliore la qualité subjective du sommeil et diminue l'insomnie. Il a tendance à aussi augmenter le sommeil profond et diminuer la latence d'endormissement et les éveils intrasommeil. Donc c'est tout bénef. Et si vous avez des doutes sur votre sommeil, évaluez votre sommeil avec le questionnaire du réseau Morphée. Vous aurez des conseils spécifiques et un document récapitulatif des réponses à remettre à votre médecin, avec soit pour l'adulte le questionnaire du sommeil.fr, soit pour l'ado testetonsommeil.fr, qui est aussi très intéressant. C'est plus qu'un questionnaire, c'est un document qui va d'abord faire un bilan, un peu à la manière d'une consultation, où vous avez le rapport avec l'histoire de la maladie, le mode de début, le type de trouble, des signes associés, les comorbidités, les antécédents, les traitements, colligés sous forme d'un document qui est assez habituellement celui qu'on fait quand on est en temps de consultation. Et la deuxième partie de ce document, c'est une analyse algorithmique des éléments retrouvés pour orienter vers un diagnostic s'il y a lieu. Alors souvent, ça peut être des diagnostics complexes associant plusieurs troubles, mais parfois c'est plus spécifique avec juste une insomnie ou juste des apnées du sommeil. Et toujours avec le conseil d'en parler à son médecin. Merci de votre attention.